Les clients qu'attendaient dehors, il commençait à trouver long. Il ruminait, grognait, fronçait. Claben aussi qu'était hargneux. « Dépêcez-vous, voyons, Delphine. Vous voyez bien que je m'enrhume. » Fallait encore qu'elle retape le lit, l'énorme amas des fourrures, le fond de la tanière. Jamais il quittait son local, jamais il se déshabillait. Il gardait sur lui toutes ses fripes, ses pèlerines et son turban. Il s'ensevelissait tel quel sous l'amoncellement des zibelines, des loutres, des visons. Il dormait que d'un œil, toujours inquiet des brigands, protégé des courants d'air par l'immense portière tapisserie. Je la vois toujours, la gigantesque qui coupait tout le local en deux. L'enfant prodigue. Il toussait, reniflait, quintait qu'il allait vraiment s'enrhumer. Il en voulait à Delphine. C'était à peu près terminé. Les 2-3 forts vallons de camelote contenus, à peu près, remontés branlant contre les murs. Delphine refermait les persiennes. Titus rallumait son globe, sa lampe à eau, tisonnait le cassolette, l'encensoir gréco-byzantin, pendu, balançant du plafond. Quand ça grésillait, fumait fort, il le reniflait un profond coup. Il se trouvait prêt pour le négoce. Le client s'assoyait en face. La discussion s'engageait, mais tout de suite interrompue. Encore une grosse quinte. L'asthme, son asthme, d'être resté comme ça, là, assis au froid, aux poussières. Ah là, nom de Dieu! Il essayait de tout pour son asthme, tous les médicaments possibles, tout ce qui se trouvait dans les annonces, et pour l'emphysème, tout ce que lui rapportait Delphine, des conversations du quartier avec les autres ménagères qui étaient prises aussi par de l'asthme, plus les remèdes à Clodovitz, les onguents, les poudres, les flacons, toutes les tailles et les couleurs, chaque nouvelle spécialité. Delphine passait par l'hôpital, revenait jamais sans quelques gouttes, 2-3 ampoules. Le produit, la merveille du jour. Il essayait tout, toutes les odeurs extraordinaires, toutes les pires poudres perlimpinpin. Il avait tout reniflé, les plus capiteux arômes, les pires senteurs fétides atroces, absolument tout contre l'asthme. L'époumonement par les brouillards. Quand ça le prenait, cette panique, fallait voir alors ses calots, l'horreur qu'il saisissait, toutes sortes de plantes dans une assiette qu'il se faisait comme ça calciner au moment critique. Une fois des herbes du Sénégal que c'était à tomber par terre comme puanteurs âpres, et puis des petites coquilles moulues qu'il prisait avant de s'endormir, que ça se fumait aussi en pipe. Les clients, pour se le concilier, pour qu'il se montre un peu moins charogne sur la question des renouvellements, s'inquiétaient beaucoup de son état. Et lui parlait de sa maladie, lui demandait bien de ses nouvelles, il se montrait plein de sollicitude, il lui apportait des bonbons, des comprimés d'eucalyptus pour qu'il les inhale sur du sucre en les faisant brûler. Ah ça, c'était pas imaginable de fétide horreur. Il essayait toutes leurs histoires. Il essayait tout ce qu'on voulait, mais il se trouvait pas beaucoup mieux. Ça empirait même, plutôt. Il raclait du nez de plus en plus, surtout depuis le grand coup de la bombe, depuis la nuit du Zeppelin, que c'était tombé sur Millwall à pas 1500 mètres de chez lui, que ça avait tout ébranlé, que sa tôle avait ressauté, souffert, qu'il avait cru que c'était fini, qu'il avait rejailli de ses fourrures, giclé en l'air, retombé sur le ventre de tout son poids. Wesh! Quelle secousse! Le choc catapulte! Il en avait piqué une crise par réaction le surlendemain.
Alors tellement intense, aigu qu'il en était resté râlant, gisant sur ses propres marches au bas de l'escalier, la langue après le paillasson, à chercher son souffle, pendant au moins 48 heures, sans pouvoir monter, ni descendre, ni remuer du tout, ni appeler au secours, sa boutique complètement bouclée, sans pouvoir répondre à personne, que les clients, à force d'attendre, avaient alerté le voisinage, qu'ils avaient fait venir les pompiers, les voisins et les gardes du parc, qu'ils avaient forcé les serrures, qu'ils avaient cru qu'il était mort. Voilà à peu près le personnage.